Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kuf Kaf Vav. On a vu dans le Daf précédent, le fils aîné ne prend sa part d'aînesse que sur les biens de l'héritage. Mais, si les héritiers ont construit des maisons, il ne prendra pas dans les maisons sa part d'aînesse. Tout ce qui a été travaillé, investi, amélioré par les fils, il ne prend pas là-dessus sa part d'aînesse. Il ne prendra sa part d'aînesse que sur les biens tels quels, ou selon certains, même sur ce que les biens sont améliorés d'eux-mêmes, mais pas sur ce que les fils sont améliorés. Qu'est-ce qu'on dira dans le cas où les fils voulaient travailler les champs, améliorer, construire tout ça, investir, et que le fils aîné leur a dit, mais non, mais attendez que je prenne d'abord ma part d'aînesse, puis ensuite vous allez travailler. Ils ne l'ont pas écouté, ils ont désobéi, et voici qu'ils ont quand même investi et travaillé, et maintenant il vient réclamer sa part d'aînesse en disant, ben écoutez, moi je vous ai bien dit de ne pas le faire, donc le fait que vous avez travaillé, ça ne me regarde pas, je n'ai pas à perdre de là. La Gemara nous ramène là-dessus, donc un enseignement qui dit, puisqu'il a protesté a priori en disant ne me travaillez pas ma part d'aînesse, on accepte. La Gemara ajoute là-dessus une précision, c'est que s'il n'y a pas eu de changement réel, les fruits par exemple ne se sont pas transformés, c'est-à-dire ils avaient hérité des raisins, et les fils les ont cueillis, il pourra leur dire, écoutez, moi je ne vous paye pas le travail de la cueillette sur les raisins, sur les olives, je prends ma double part en raisins, autant que je les aurais pris quand ils étaient sur l'arbre, autant je les prends quand ils sont cueillis déjà. Mais s'ils les ont pressés, ils en ont fait de l'huile ou du vin, là, le fils aîné ne prendra pas sa part d'aînesse sur l'amélioration de raisin à vin. Ça, même s'il avait protesté a priori en disant non, laissez-moi presser mes raisins, ils ne l'ont pas écouté, ils ont désobéi, eh bien, ils ont quand même acquis le vin là-dessus. Comme un voleur qui a volé des raisins, qui en a fait du vin, il ne doit rendre que des raisins. Donc ici, ils vont lui rendre ses raisins, sa part d'aînesse des raisins, mais il ne pourra pas prendre le vin en tant qu'aîné à double part. Ça, non. De même, si le vin s'est renversé, s'est abîmé ou quoi, ils vont lui rendre en raisin. Ils vont lui rendre, c'est-à-dire le prix des raisins tel quel, en double part. Sa part d'aînesse, ils vont lui rendre en tant que raisin et pas en tant que vin. La Gemara dit maintenant, si le fils aîné a partagé les biens, a partagé un champ comme un frère simple, sans calculer sa part d'aînesse, il a été mochel, donc il a perdu sa part d'aînesse sur ce champ-là. Est-ce qu'il a perdu sa part d'aînesse sur le reste des biens ou pas? La Gemara dit en fait, ça dépend de la question. Sachant que il n'acquiert sa part simple, sa part de fils simple, que après le partage. Est-ce que sa part d'aînesse, il l'acquiert à la mort du père automatiquement, avant même le partage ou pas? Si tu dis qu'il acquiert à la mort du père avant même le partage, alors puisque en principe il était propriétaire déjà de sa part d'aînesse, et qu'au moment du partage il n'en a pas tenu compte, même si c'était qu'une partie des biens qui ont été partagés en ignorant la part d'aînesse, c'est qu'il était mochel sur le principe de son aînesse, et donc il a perdu son aînesse sur tous les biens. Mais si tu penses que il n'acquiert sa part d'aînesse qu'au moment du partage, alors ce n'est qu'au fur et à mesure du partage que je dis, voici il a été mochel, et donc il a perdu son aînesse là-dessus. Mais sur le reste des biens qui n'ont pas encore été partagés, il n'a pas encore été mochel parce qu'il n'a pas encore acquis sa part d'aînesse là-dessus. Donc la Gemara nous ramène là-dessus une marloquette entre Rav Papa et Rav Papi. Est-ce qu'on dit comme ça ou comme ça? Et donc est-ce qu'il aura perdu sa part d'aînesse sur tous les biens ou que sur ce qu'on a partagé? La Gemara conclut que la halakha est qu'il acquiert automatiquement sa part d'aînesse avant même le partage, et donc ça voudrait dire, ça nous ramène à dire en fait que dès qu'on a commencé à partager et qu'il n'a pas réclamé sa part d'aînesse, il a été mochel sur tout sa part d'aînesse. Même s'ils n'ont partagé que des fruits cueillis déjà, un panier, et que dans ce partage-là, il n'a pas réclamé sa part d'aînesse, c'est fini, il a tout perdu. Mishnah suivante. Celui qui dit, voilà, monsieur un tel est mon fils aîné, il ne prendra pas double part, il ne prendra pas sa part d'aînesse. Ou bien un homme qui dit, monsieur un tel, mon fils n'héritera pas parmi ses frères, c'est pas valable, parce que quand tu parles d'héritage, tu ne peux pas contredire la Torah. Tu ne peux pas dire mon fils aîné n'hérite pas sa part d'aînesse, alors que la Torah dit il hérite lui.
Tu ne peux pas dire mon fils ne mérite pas alors qu'il doit, oui, dans les lois de l'héritage, un fils hérite son père. Puisqu'il va contre la Torah, c'est pas valable. La Gemara précise que même selon Rabbi Yehuda qui dit généralement que quand il s'agit d'accords, quand il s'agit d'accords entre personnes sur des questions d'argent, ils peuvent se mettre d'accord, ils peuvent faire des accords même qui vont contre les engagements de la Torah, mais ici le fils héritier n'a pas été mochel sur ce qu'il mérite, donc c'est pas valable. Par contre, un homme peut partager ses biens de son vivant. Il peut donner plus à un fils, moins à un autre, il peut égaliser le fils aîné avec les autres, et là, c'est valable parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'il fait à ses enfants, il peut de son vivant donner en cadeau ce qu'il veut à qui il veut, mais s'il dit que ça viendra en tant qu'héritage, c'est pas valable. Si par contre il a précisé que c'est un cadeau aussi bien au début qu'au milieu qu'à la fin du testament, c'est suffisant. Un homme qui dit, monsieur un tel est mon fils aîné, il est mon aîné, il prendra double part. Mais s'il dit monsieur un tel, qui est mon fils, il est aîné, il n'a pas dit que c'est mon aîné, il se peut qu'il voulait dire par là qu'il est le fils aîné de sa femme, de sa mère. Et donc, même si c'est son fils, il n'est peut-être pas son fils, il est peut-être pas son aîné. Or, pour l'héritage, il faut qu'il soit l'aîné du père et pas l'aîné de la mère. Et donc, il ne prendra pas double part là-dessus. On ne pourra pas se fier à cette phrase-là pour décider qu'il prendra double part. C'est-à-dire, en principe, on croit le père qu'il est son aîné, mais à condition qu'il ait dit clairement. Ou bien qu'il dise quelque chose où il est clair qu'il est son aîné. Là, ça peut se comprendre autrement. De même s'il a dit, c'est un aîné idiot, il a insulté son fils d'aîné idiot. Aîné idiot, ça ne veut pas dire forcément qu'il est son fils aîné, ça peut vouloir dire aussi, il est l'aîné de sa mère. Et idiot, ça ne veut pas dire qu'il est lui-même idiot. Ça veut dire que son aînesse, elle est idiote, elle n'est pas parfaite. Idiot veut dire imparfait. C'est pas une aînesse parfaite où il serait le fils aîné de son père, ici il n'est que le fils aîné de sa mère. Donc, on ne pourra pas non plus lui donner sa part de fils aîné dans l'héritage. Par contre, s'il a dit, regardez, quand vous voulez vous soigner, celui qui a un problème dans les yeux, il peut se faire soigner avec la salive d'un fils aîné. Or ici, il faut qu'il soit le fils aîné du père. Donc s'il a dit, regardez, venez chez mon fils, un tel, mon fils X, il est aîné et que donc sa salive, elle guérit les yeux, là c'est la preuve qu'il est le fils aîné de son père parce que ce n'est que la salive d'un fils aîné du père qui a cette particularité, comme ça, c'est-à-dire c'est une donnée médicale connue, et donc ce sera la preuve qu'il est fils aîné du père et que donc il prendra, oui, sa part d'aînesse dans l'héritage.